Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Retour à la recherche des barbeaux. Alors on va faire épisode numéro 1 ici en HD parce que le problème du live c'est que c'est trop compliqué. Le réseau est pas bon, donc ça vous a fait des images pourries. On va tout reprendre en HD, filmer sans réseau pour une meilleure qualité. Et puis on va se reprendre ces aventures. Donc épisode numéro 1 à la recherche des barbeaux. On va s'explorer des kilomètres de rivière pour comprendre un peu comment pêcher les barbeaux en nymphe à vue, les lestages, les choix de nymphes, les tenues des poissons, les activités. Et ça tombe bien parce qu'on arrive au 1er juillet. Et oui, c'est le début de saison pour les barbeaux et les truites. Pourquoi? Parce qu'on a eu 4-5 années de sécheresse qui ont donné un faux tempo avec des rivières très basses, un manque d'eau énorme. Et en fait, ces conditions qu'on observe là, avec une rivière qui pêche en nymphe à vue les barbeaux, bah moi je les avais mi-février, début mars. Donc ça fait un sacré coup de poing dans l'estomac quand on aime bien se balader dans la nature comme moi. Parce qu'on est chiant les moucheurs, il faut que des eaux claires pour pêcher à vue, donc très pénible. Beaucoup d'empreintes carbone pour trouver des spots. Mais sur le barbeau, on craint moins d'empreintes carbone parce qu'il y a plus de spots. Donc enfin, une rivière qui pêche le barbeau en nymphe à vue. Une eau toujours un peu haute, tout petit peu couleur thé, qui va encore s'éclaircir. Mais il y a du babar en place, il y a du moustachu dans la place, il y a de quoi faire. Donc on va s'explorer cette magnifique section pour voir, et on va répéter ça dans l'année, pour voir comment les lestages, les tenues des barbeaux évoluent. Donc première chose à savoir sur le barbeau comme la carpe, ce sont des cyprinidés. Donc je vous laisserai aller vous renseigner sur Google, hein. C'est des poissons dotés d'un appareil digestif ou de mâchoire spéciale. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans la compréhension du barbeau, dans la pêche à la mouche, c'est que les cyprinidés, plus l'eau est chaude, plus ils sont actifs. Alors dans certaines proportions, avec les réchauffements climatiques. Mais là, on va avoir des montées d'eau en température, donc c'est super. Parce qu'ils ont aussi frayé. Passé le mois de juin, on arrive début juillet, donc c'est top, on est sur des poissons qu'on la dalle. Donc on va y aller, on va se parcourir ces kilomètres de berges infinies. Donc voilà, dans tout le Grand Est, j'ai environ 1000 km de berges à barbeaux. Donc je peux vous dire, j'aurai pas assez d'une vie pour le faire et on verra pas mal de profils. Et on va attaquer ici en grande rivière, qui est quand même ce que je préfère. Mon premier amour, moi, c'est les grandes rivières, hein, trouver les aiguilles dans des bottes de foin. Et on va voir que, armé de mon infatigable, oh c'est plus beau du côté là, de mon infatigable 11 pieds soit 6, et ben ils sont tous à portée de canne, à portée de proxy quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer à chaque fois. Donc là, je n'ai pas encore monté la canne, ce qu'on regarde. Que voilà, hein, je veux dire, les barbeaux ils sont entre 3 et 8 mètres de vous, voire en dessous de vous. Donc du fil d'un seul tenant, du 22 centièmes. Voilà, une petite boîte de nymphes comme je vous montre ici avec mes nymphes UV. On se prend pas la tête. Du Cadis UV blanc tête orange, du Cadis UV olive tête or, du gamard UV et puis fin de l'histoire. Voilà, quand même un gros gamard gris s'il y a des problèmes de grosses truites aléatoires ou de chevennes compliquées. Après les chevennes, on en parlera totalement dans des autres épisodes. On va plutôt être à base de chenilles, de mouches qui flottent. Donc les chevennes, il faut vraiment en faire une autre partie parce qu'on n'est pas trop dans les nymphes à barbeaux qui plouquent. Allez, je vais retourner l'écran et puis on va partir voir s'il y a du moustachu en place. La lumière est belle. Enfin un grand ciel bleu. C'est le premier ciel bleu depuis le 1er janvier 2024. Ceci n'est pas une blague. Donc grosse déprime de nature pour nous, amis moucheurs. Mais c'est parti. Allez, on retourne la caméra et on y va. Alors, déjà sur la morphologie du spot, vous voyez, on a ici un gros lisse qui se finit en radier, comme d'habitude, avec du surplomb. Donc je vous le répéterai, vous allez en bouffer, à en vomir. Trouvez-vous des rivières avec du surplomb pour les barbeaux, ou alors des rivières normales blindées de barbeaux. Mais vous voyez, cette partie aval, vous allez avoir pas du tout de surplomb, alors que là, on a une très jolie marche qui m'emmène sur un excellent surplomb. Et si vous vous creusez la tête sur Géoportail ou autre, vous allez trouver les surplombs. Et puis je vous dis que du secret de polychinelle sur les barbeaux. Il y a des spots à gogo. Donc on a au moins 5 ans avec Instagram et Facebook avant qu'il n'y ait plus de barbeaux au large en France. Alors je commence ici. Déjà très bon spot ici, hein, les avals d'aspirateurs. Donc les barbeaux peuvent se tenir en général dans le courant, mais aussi dans les eaux calmes, ils peuvent être à la fouille. Donc vous avez tout de suite compris, quand ce sera dans les courants, comme ici, on laisse lourd. Et dans les petites pocket waters, comme ça, les petites poches d'eau, on va laisser léger. D'où les gamards et les Cadis UV tungstène. Donc toujours commencer à regarder ici. Mais ce que je vous dis, sur le barbeau, ça doit vous péter à la gueule. On n'est pas sur des truites. Le barbeau, c'est un peu la truite pour les nuls. C'est vraiment relax. Ça doit vous péter à la gueule. S'il y avait un barbeau ici, vous le verrez en train de fouiller. Donc on avance, on ne se prend pas la tête et on fait de la bande. Voilà. Alors c'est cool, on a une très belle lumière. En plus là j'ai le soleil dans le dos
Donc c'est meilleur pour la visibilité, l'ombre portée à l'inverse de la truite pour le barbeau, on s'en tape un peu. Mais là j'ai une visibilité au top. Donc on avance, je peux déjà vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup dehors, mais on est... Ah regardez, hop, il y en a un qui s'est reflété, voilà, hop. Alors je parle. Alors on va zoomer un petit peu, tant qu'à faire. Voilà. Donc ce gros babar, qu'il est où? Je sais pas si on verra la vidéo, alors on le voit, il nous a fait un énorme éclair. Donc classique, il s'est retourné un caillou. Alors c'est un barbeau d'une assez belle taille là, pour ici, il fait presque 60. Taille moyenne, on est plutôt à 50 sur cette rivière granitique, hein. Vous voyez, c'est assez sombre les fonds. Alors pareil, c'est un babar, bon il est là dans le courant, il est éloigné. On passe pas sa vie là-dessus, quoi. Il y aura des poissons beaucoup plus faciles à prendre. On pourrait se prendre la tête sur ce barbeau, mais il bouge à droite à gauche, on trouvera des poissons beaucoup plus faciles. Mais au moins on a vu un bel éclair. Alors soit quand ils font des éclairs, ils se grattent les parasites, sangsues et compagnie, mais la plupart du temps c'est qu'ils se retournent un gros caillou pour chercher des petites larves. Donc ici la base des larves qu'on va trouver, toujours intéressant, on est sur une rivière bien polluée, organiquement par des stations d'épuration, chimiquement par des pilules de femmes et chimiquement par une vallée avec un peu d'industrie chimique. Ah, alors là je tombe sur un qui est sympa. Alors celui-là il est intéressant si vous le voyez. Voilà, donc on va le regarder, je continue ma discussion. Donc là c'est typiquement un barbeau qui est à la bouffe. On va essayer de l'approcher. Alors là vous voyez, un caddis UV ce serait bien trop lourd parce qu'il est vraiment dans rien d'eau. C'est ça qui est intéressant, on en a vu un avant qui était dans 1,50 m d'eau. Et celui-là, ouais, bah, il se barre. Alors, hop, on ne sait pas ce qu'ils font, des fois ils dansent. Mais là, il aurait été très bon avec un gamard. Donc, on va trouver un IBGN donc, déplorable. Vous vous renseignerez ce que c'est sur un IBGN. Donc, un IBGN honteux à la hauteur de la France. Bah, c'est un IBGN en fait, puisqu'ici, on est sur des cimetières à truites, de qualité d'eau très dégradée. Donc, ça va être que des insectes junk food. Donc, du rhiacophile, de la sangsue, les pauvres éphémères qui arrivent encore à survivre là-dedans, notamment des heptagénéidés, les sulfures, ils arrivent encore à tenir là-dedans. Baetis rhodani un petit peu, mais alors les sulfures, c'est à peu près ceux qui tiennent là-dedans. Sachant que les sulfures, les heptagénéidés, c'est des larves plates qui tiennent bien dans ces courants rapides. On va avancer, puis je couperai si j'en vois. Donc IBGN minable. Insectes minables, donc tout ce qui est le haut de gamme des insectes, donc plécoptères, mouches de mai, on oublie. Depuis 50 ans, la qualité de l'eau est tellement dégradée qu'il n'y a plus ce genre d'insectes. Et c'est pour ça que les truites et les ombres ont aussi volé à la poubelle. Sangsue, des tonnes de sangsue, qui a un bon leurre à développer pour le barbeau. Et puis du gamard, quoi, du bon gamard, puisque... milieu bien pollué avec du caca, des stations d'épuration, du PQ. Donc ça c'est bon pour les gamards. Voilà. Donc dans mon sarcasme, il y a quand même du bon. Et également le grand classique, c'est les grosses larves de rhiacophile. Avec c'est un peu ce vert menthe, vert olive. Donc ça c'en est blindé sur le fond. C'est des larves qui tiennent bien à la pollution organique. Et c'est ce qui imite en fait mes caddis UV en olive. C'est ni plus ni moins qu'une imitation de rhiacophile qui est très répandue. Et qui peut aussi marcher sur les truites. Voilà un peu pour l'état des lieux aquatiques des insectes. Et vous voyez que sous couvert de discussion sur les barbeaux qui fait pitié à beaucoup de puristes, en fait on peut observer la rivière d'un œil de maître. Et même si c'est dégradé, c'est quand même beau. C'est quand même très beau. Voilà. Moi je vous ai toujours dit, ce coin-là, il n'est pas plus moche que la Mongolie. Voilà. Donc je garde le zoom. On avance pépère. Alors je vous dis, c'est pas encore la folie, mais c'est bien, vous allez voir les lives évoluer au fil du temps. Alors attendez, je fais tout un peu en live, je ne recouperai pas, je vais dézoomer un peu. Après, moi je montrerai ma 11 pieds x6, hein, je vais voir ce qu'il y a, puis je vais me prendre la meilleure part du gâteau. Voilà, si j'avais pas approché doucement comme un bourrin, j'aurais pu faire l'autre au gamard. Alors ma canne va aller extrêmement vite à monter, parce que j'ai juste un brin de, n'oubliez pas, juste du 22 centièmes pour le barbeau. Vous pouvez pas faire plus simple. Désolé, c'est un peu sale, elle est tombée dans la boue. Réalité. Voilà, alors d'habitude on en voit beaucoup plus là, mais je pense que ça va venir les prochains jours. En plus l'eau va s'éclaircir, il n'y a pas de pluie prévue. Je pense que demain ça va commencer à être au top, parce que l'eau va chauffer aussi.
Alors là, il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons dehors, je peux vous le dire, mais c'est quand même intéressant, comme ça on verra la différence. Voilà, donc pas de poissons dehors. On continue. Alors ne rêvez pas à avoir une truite ou un ombre ici. On verra du barbeau, du chevenne. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de hautu. Je ne sais pas si les cormorans ont fait leur affaire. Mais ouais, les hautus ont... quantité de hautu a baissé de manière impressionnante. Donc c'est vraiment du barbeau qu'on voit en majorité ici, avec un peu de chevenne. Mais les chevennes, il y en a pas mal, mais ils se tiennent dans des endroits plus malins, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un poisson au coin là? Quand on arrive au coin, avant de se jeter sur la rivière, n'importe où on regarde. Ouais, ils sont pas vraiment dehors ici, mais ça viendra. Alors attendez, je passe. Hop, petit bruit de barbelé qu'on aime bien. Donc comme moi je suis en wet wading, là que j'ai plus de waders, j'ai des chaussettes Verjari, bah les barbelés me font plus peur du tout. Donc c'est un bonheur, puisque tu peux quasiment pas percer tes chaussettes imperméables, hein, c'est surtout le pantalon. Donc ça c'est une grande découverte. Et puis là vous voyez il fait déjà 20 degrés, donc je respire quoi. Je suis pas dans ce putain de waders qui m'étouffe là déjà. Vraiment j'ai le pantalon qui respire, donc c'est un bonheur d'être en randonnée pêche ici. Et puis vous voyez, vu la configuration du spot, j'aurais quasiment pas besoin de rentrer dans l'eau. Juste un peu jusqu'aux chaussettes au pire, pour prendre un poisson. Ils sont pas dehors les cocos. Je pense que ça va arriver. Je ferai une autre vidéo. De toute façon, on va faire pas mal de vidéos pour voir comment ça évolue. Mais vous verrez, ils n'ont pas disparu. À un certain moment, il y aura beaucoup de poissons en place. Mais dommage, hein, parce que la lumière est belle. Il est peut-être un peu tôt. Ils se lèvent peut-être un peu plus tard, les babards. Voilà. Alors, ce fut ici des spots à ombre dantesques, avec beaucoup d'ombres communs. Mais c'est maintenant fini. L'eau est trop chaude, trop polluée, trop de cormorans pour qu'il y ait des ombres ici, en fait. Sachant qu'on ne voit pas les cormorans, mais il y a une famille de cormorans qui niche ici depuis 4 ans, alors qu'ils devraient être en mer du Nord. Mais ça, tout le monde s'en fout. Voilà, bon bah c'est pas dehors, hein. On va faire un peu avance rapide parce que c'est pas dehors, mais peut-être plus tard dans la journée. C'est pas grave, ça vous montre aussi comment la rivière évolue, vous verrez les spots évoluer. Là on a belle lumière, plein soleil, on voit très bien hein, quand même. Bon, le surplomb aide, hein. Je vous cache pas que on a des spots. Voilà, on a un copain là. Ah, celui-là, il est totalement pêchable. Ouais. Je vais essayer de m'approcher sans le faire barrer pour vous, messieurs, mesdames. Il est où le copain? Il s'est déjà barré le copain. Oh, c'est pas bon signe ça, parce que celui-là, il était à... Où qu'il est le copain? Ouais, ils sont chafouins ce matin, hein, c'est bizarre. Bon, bah on va dire qu'il m'a vu, quoi. Il y a plein de configurations sur les barbeaux. Des fois, ils sont la tête à la bouffe. Donc, je suis sûrement fait griller. Voilà. grillé par un barbeau. Un rêve de chapeau à plumes. Ah, dommage, parce que celui-là, il était bien placé. Mais bon, ça reviendra. Mais je vous dis, c'est pas réveillé. Là, on aurait déjà dû voir une dizaine de poissons. Et je préfère vous montrer la réalité pour pas mentir. Pour dire qu'aussi il faut un peu choper les conditions. C'était une année très froide, donc ça se réveille seulement. Bon là non, c'est pas dehors, hein. On va pas faire une énorme vidéo parce que c'est pas dehors du tout. Du tout. Alors voilà, hop, là on a vu le dos d'un barbeau. Donc souvent quand ils sont dans rien d'eau, bah, on voit le dos parce qu'ils cherchent dans les cailloux. Alors là sur les plages comme ça, si vous voulez, ce qui est chiant, c'est l'approche, quoi. Ils vont vous entendre dans les cailloux, ils vont se barrer. Voilà, il y en a un là-bas, qui se décale d'ailleurs. Voilà. Et si vous voulez pêcher des poissons comme ça à fouetter, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais moi je te pêche un poisson comme ça à fouetter. Bah, tu vois pas grand-chose à ce qui fait un barbeau là-dedans, en fait.
ta nymphe elle va frotter parce que c'est assez lourd. Donc c'est pour ça que moi honnêtement sur les pêches à fouetter à 10-12 mètres sur les barbeaux, tu te fais plus chier qu'autre chose, quoi. Il y en a tellement en quantité. Si c'est juste pour l'art de fouetter et le prendre au moitié à raccro à 10-12 mètres, je vois pas trop l'intérêt. Alors oui, le spot est beau, mais un barbeau, il va pas se décaler de 2 mètres, enfin rarement pour prendre votre nymphe. Bon, c'est vrai que l'eau est belle, c'est sympa. C'est pas trop dehors, hein. Donc on va remonter jusqu'à la fin du surplomb. Voilà, de toute façon les plages là, moi je les évite. Parce que de toute façon ils vous entendent marcher sur les cailloux et ils se barrent. Et il y a tellement de surplomb que je vais privilégier les spots à surplomb. Ouais, alors c'est pas la folie, ça va venir les prochains jours, mais là, ouais, on a vu 2 poissons et demi en panique. Quand ils vont être à table, ça va être pas mal. Voilà, on va retrouver notre surplomb. Donc toujours avec les mêmes nymphes, hein, des Cadis UV, des gros asticots, tête orange, tête or. Voilà, la billore est vraiment pas mal quand il y a du soleil comme ça aussi. Et puis des gamards UV, des bons gros gamards. Il n'y a pas besoin de plus pour pêcher les barbeaux. C'est solide, c'est bien visible. Voilà, il y en a un là qui se décale encore. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même un sacré surplomb ici. Ouais, d'habitude là il y en a des bancs, donc ils sont peut-être encore un peu dans les profonds les cocos. Voilà, décalé parti. Belle lumière, belle eau, mais c'est seulement le premier jour de soleil de la saison, donc c'est compréhensible. Ah ouais, là quand ce sera en place, il y en aura, et là c'est parfait, il y a la bonne profondeur, bon surplomb. Voilà. Ça c'est le spot parfait aussi. Non, ils sont aux abonnés absents. Pas grave, on va faire plein de vidéos dans la saison, on verra. La saison commence seulement maintenant, donc on verra bien cette évolution. De toute manière, c'est ce que je vous conseille d'une manière générale, même si vous pêchez la truite ou les ombres, jamais vous faire une idée en une fois sur un seul endroit. Alors j'ai vu même des moucheurs que je considère très intelligents mettre des rivières à la poubelle parce qu'ils y sont allés une fois et c'était nul. Et ça, je pense que c'est vraiment une faiblesse. Moi, je pense qu'il faut au moins aller 3-4 fois dans un endroit pour pouvoir le juger. Et encore, la nature vous réserve des surprises. Il y en avait un en poste là, il est où? Il est où Joe la moustache? Il s'est barré aussi, c'est pas possible. Donc voilà, moi mon conseil de sage, c'est laisser l'ego de côté. Quand vous allez une fois sur une rivière et que vous prenez vraiment une sale tôle, que vous voyez rien, quelle que soit l'espèce, juste un peu de respect pour la nature, parce qu'elle n'est pas à genoux pour vous à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué sur des très bons nympheurs qui vont une fois dans un endroit, qui prennent rien et qui jugent ces vides complets. Non, moi je pense que au minimum, grand minimum 3 fois, et je dirais même 5 fois, sur une rivière pour dire que c'est mauvais, parce que on peut vraiment être étonné des comportements de la nature et on croit qu'avec notre ego d'humain, la rivière se met à genoux pour nous. Alors que moi j'ai des anecdotes en Écosse par exemple, sur le Devon. Le Gilly me racontait que pendant un été, pendant 15 jours, il n'y a aucun saumon qui mordait. Bon, comme ils ont les moyens, ils ont appelé des plongeurs pour dire mais putain, envoyez quelqu'un en bas voir s'il y a des poissons. Et ben les poules étaient remplies de saumons atlantiques qui attendaient et qui ne mordaient pas. Donc ok, ici on n'est pas sur du migrateur, mais je trouve qu'en 2024, avec l'internet, on a un peu la science infuse et on oublie de respecter la nature. Et voilà, je sais pas, le gars qui tombe mal 2 fois sur la sorgue et qui dit qu'il n'y a rien dedans, alors que le gars 2 jours après il y va, il y a des mouches de mai partout et ça gobe, bah vous voyez la réponse quoi. Donc toujours bien prendre le temps d'observer et de comprendre. Et la temporalité, elle ne se fait pas en une journée. Il faut prendre son temps, voir dans différentes conditions, les flux de vent, les niveaux d'eau, les températures d'eau, de plus en plus les effets de la lune dont on ne parle jamais sur la pêche à la mouche, alors que ça a une influence énorme. Il paraîtrait que cette année, c'est une année de merde, parce que j'ai discuté avec un apiculteur qui me parlait d'une année
à 13 lunes. Donc n'hésitez pas à parler avec les gens qui vont aux champignons, les jardiniers, les apiculteurs. En général, c'est assez lié quand il y a des merdes qui se passent. Attendez, est-ce qu'on passe là? Oh les, c'était la gueule. Voilà, c'est simple. On va aller voir jusqu'au-dessus. Puis après, moi, je vais vous laisser, je vais pêcher. Je vais pas vous faire l'affront de pêcher en live avec la GoPro sur le haut du crâne. J'ai quand même envie de pêcher tranquille, sans réseau, sans personne qui m'embête. Voilà. Alors après, plus tard, il y en aura aussi ici des barbeaux. Ça tire encore pas mal. Puis vous voyez, il y a des kilomètres d'aventure qui nous attendent. Donc, on peut balancer le spot, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, là, on n'en verra pas. Hein. Sur la pêche à vue, ça va se passer clairement en bas. Mais on va quand même aller voir dans cette morte, dans cette laune, voir ce qu'il y a. Ah, l'eau est belle, hein, ça fait plaisir là d'être au bord de l'eau. On va peut-être en voir un ou deux dans la laune, mais ça m'étonnerait. C'est plutôt des chevens ou des brochets qu'on voit dans la laune. On sait jamais. Sur un malentendu, comme je dis souvent. Allez voir. Ouais, bon, ici, la lumière est pas folle. On peut en voir là, c'est trop facile. Bon, ça c'est vraiment une vidéo brouillon début de saison, ce que vous verrez qu'on en verra beaucoup plus après. Ouais, puis ici on a le soleil en pleine gueule. Alors vous voyez là-haut dans la boucle, le soleil s'était décalé. Bon, il n'y a pas un chevenne pour nous illuminer de sa beauté. Ouais, dans la laune, ils y sont pas là. Hein. Ah, ils sont encore, je pense, dans les trous. Allez, un chevenne, un brochet, quelque chose pour finir. Rien. Walou. Walou. Ok. Bon, bah, premier épisode de À la recherche des barbeaux. Épisode pilote. Voilà. Et vous reverrez ce spot dans d'autres conditions. Ce magnifique spot. Regardez comme c'est beau. Non, c'est pas la Mongolie. C'est le nord-est de la France. Voilà. Je vous laisse sur ce magnifique panorama. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de À la recherche des barbeaux. En cherchant des launes, voilà ce qu'on trouve. Donc monsieur est en train de se friser les moustaches tranquillement. Alors là on est sur du 500% au gamard. Parce qu'un énorme plouc là-dedans, bah, ça va faire tout barrer. Et donc début de saison on a des gros babards. Alors les launes c'est vraiment intéressant parce que on tombe vraiment sur des poissons actifs quoi. Là c'est typiquement, voilà, on voit la fumée. Donc il est sur les rhiacophiles, les trichoptères, les éphémères, les gamards. Pas sous-estimer les larves de libellules aussi. Et voilà, quand on a un barbeau comme ça dans une laune, alors le mieux c'est une laune connectée à la rivière quoi. Ça c'est le top, il y a un petit courant qui passe. Donc là on est sur un barbeau en flagrant délit d'alimentation, en gros tailing, lumière parfaite, voilà. Et là une nymphe lestée tungstène, si vous voulez, au-delà de plouquer à la surface et de lui faire peur, parce que quand même ça va être une enclume, et ben de toute façon elle aura pas de nage quoi, elle aura pas d'entre-deux d'eau, elle va tout de suite aller au fond. Alors que là un gamard, même un gamard je veux dire en taille 12 ou 14, bah, ça va faire le job parce qu'il y a vraiment rien d'eau, puis on a clairement un poisson qui est en train de s'alimenter. Donc je vais aussi aller me le faire au gamard.